Moment, nombre de cartons jaunes. J'ai un pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec 1xBet, c'est toujours bien. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Bonjour à tous, vous êtes sur AML TV dans votre podcast intitulé 100% MMA, l'émission qui analyse, qui décrypte et qui met en lumière tout ce qui est mixed martial art en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je suis Gaël Zozoro et je suis avec monsieur Ismaël Bakayoko, celui-là même qui est en train de faire vivre le MMA en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur Ismaël Bakayoko. Bonjour Gaël, comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien, merci. Super. Alors déjà, pourquoi AML TV? AML TV parce que on en avait besoin. Dans l'écosystème ici des sports de combat, on est en train de mettre tout en place pour changer le modèle économique des sports de combat. Et dans le processus de changer le modèle économique des sports de combat, il faut qu'on contrôle la communication. On s'est rendu compte que dans le passé, on n'avait pas un moyen pour pouvoir contrôler nous-mêmes notre propre communication. Et les athlètes comme les managers et les autres acteurs des sports de combat dépensaient beaucoup d'argent dans la communication. Donc, pourquoi ne pas avoir nous-mêmes notre propre studio où on peut contrôler notre communication, où on peut véhiculer notre message et faire un peu plus notre promotion. Je pense que ça va nous aider à nous faire entendre en Europe et aux États-Unis. Voici l'objectif. D'accord. En tout cas, nous, on ne peut que dire merci à M. Ismaël Bakayoko parce que nous autres, ça nous donne aussi du travail. Alors, d'une manière générale, comment se comporte le MMA en Côte d'Ivoire? Le MMA en Côte d'Ivoire est en pleine évolution. Je vous dis, ça fait maintenant 2 années qu'on a commencé à mener ce combat-là. Et depuis 2023 à 2026, je vous dis que le MMA a un nouveau visage. Maintenant, on est reconnu internationalement, on est contacté par des entités internationales, on est invité par des entités internationales. Vraiment, ça montre vraiment que la Côte d'Ivoire est un point tournant du MMA ici en Afrique. Donc, vraiment, moi, je peux dire, pour répondre à ta question un peu plus simplement, le MMA évolue dans une très bonne direction ici en Côte d'Ivoire. Et à propos d'international, on peut dire que l'actualité, c'est aujourd'hui l'invitation de l'African MMA Federation à une compétition internationale organisée par la Fédération internationale du MMA. C'est ça, effectivement, on a été officiellement invité par l'IMAF, qui est une entité internationale du MMA, pour venir participer aux Jeux, au championnat d'Afrique en Angola. Ça, c'est vraiment un témoignage vraiment du travail qu'on a bas ici. J'étais vraiment ému parce que je ne savais même pas qu'ils savaient qu'on existait. Et là, ils nous invitent, ils nous envoient tout ce dont on a besoin. Il nous reste maintenant qu'à préparer une équipe et aller représenter la Côte d'Ivoire dignement. Alors, qui seront les athlètes qui participeront à cette compétition? Notre chance, c'est que depuis 2 années, on a formé des athlètes. Depuis 2 ans, on a pris le temps pour former des athlètes à travers l'AML 1 jusqu'à l'AML 08 et aussi à travers toutes les activités de la fédération. Donc, on a beaucoup d'athlètes qu'on va choisir. Maintenant, il y a des conditions en fonction des catégories de poids, en fonction de la préparation, en fonction du niveau. Et on va choisir des gens dans cette même base de données là pour aller nous représenter dignement là-bas. Donc, notre chance, vraiment, c'est qu'on a une grande base de données. Comparé à tout le monde ici en Afrique, personne n'a cette base de données-là. Et cette base de données, il y a combien d'athlètes exactement? Bon, déjà, si je peux prendre en moyenne les athlètes qui ont combattu à l'African MMA League, il y a environ 60 athlètes qui ont combattu. Mais notre base de données, même à environ 340 athlètes qui sont enregistrés dans notre base de données. Mais du AML 1 à AML 08, il y a environ 60 athlètes qui ont combattu. Alors, pour les recherches que j'ai eu à faire, cette compétition concerne les amateurs. Voilà, donc ça veut dire que les athlètes qui ont été champions lors de l'AML ne pourront pas peut-être participer à cette compétition-là. Si, ils pourront participer. Ils n'ont pas encore fait de combat professionnel. Exactement. Oui. On n'a pas essayé de tricher ici à l'African MMA League. On est passé par le circuit amateur avant d'arriver au circuit professionnel. Donc, jusqu'à présent, ils ont fait 8 combats dans un circuit amateur, dans un circuit semi-pro. Et là, maintenant, ils vont aller en circuit professionnel. Puisqu'ils n'ont pas encore commencé leur palmarès dans le circuit professionnel, moi, je pense qu'ils sont éligibles pour aller nous représenter directement dans le circuit amateur. Et en Côte d'Ivoire, ici, il y a des gens qui ne vont pas vouloir aller combattre, aller représenter, aller combattre dans les catégories amateurs. Mais moi, je les déconseille.
Cette compétition-là, c'est un career propulsor, c'est-à-dire ça va propulser leur carrière. Parce que c'est vraiment c'est une ceinture, comment on appelle le mot que je cherche, c'est vraiment une reconnaissance internationale. Et je pense que ça a leur honneur d'aller d'essayer de participer à ça. C'est ça. Et il faut dire que cette compétition-là, elle est organisée sur 3 continents, je pense, mais en Europe, en Afrique, et puis je crois, En Asie aussi. voilà. C'est ça. Et il y a une finale qui aura lieu peut-être en Europe à l'issue de ces différentes... C'est ça. Ils sont en train de faire le tour du monde actuellement pour vraiment s'imposer. Ils font partie des acteurs même du MMA, ceux qui sont en train de faire la promotion de ce sport-là dans le monde entier. C'est à féliciter. Vraiment, il m'a fait à féliciter. Il mène un travail de fond. Il mène vraiment un travail de fond. Et on ne peut qu'être fier de faire partie de ce voyage. En tout cas, nous aussi, on est fiers parce qu'aujourd'hui, on se dit que la Côte d'Ivoire va être représentée à l'international au niveau du MMA. Est-ce que M. Ismaël Bakayoko est en train de mettre en place une équipe nationale du MMA, ce qui manquait par le passé? Absolument. L'équipe nationale est en train d'être mise en place as we speak, c'est-à-dire au moment où on en parle, l'équipe nationale est en train d'être mise en place. Hier seulement, on a eu une réunion pour sélectionner les athlètes. On a pu sélectionner certains athlètes. Je ne peux pas divulguer les noms puisque eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont été sélectionnés. Ensuite, on est en train de chercher un entraîneur officiel qui va venir les entraîner et tout le staff technique qui va les accompagner durant ces 2 mois de préparation jusqu'en avril pour aller participer à l'IMAF en Angola. En tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup. M. Ismaël Bakayoko. Et à côté de ça aussi, il y a les activités de la fédération, l'African MMA Federation. Nous, déjà, on veut savoir pourquoi la mise en place d'une fédération. La fédération, c'est à travers la fédération qu'on arrive à détecter des talents. C'est à travers les fédérations qu'on arrive à participer aux compétitions internationales. Les fédérations ont un rôle vraiment majeur dans l'économie, dans l'économie d'un pays. Donc, on ne pouvait pas vraiment parler du MMA, sans parler vraiment d'une fédération, puisque c'est la fédération qui va aller jusque dans les villages, c'est la fédération qui va aller jusque dans les salles de classe, aller dénicher des talents, les former et les mettre à la disposition des grandes ligues comme l'African MMA League. Donc, le plus souvent, les gens font l'amalgame entre les rôles de la fédération et les rôles de l'African MMA League. La fédération, elle entraîne, la fédération, elle encadre, la fédération, elle met le dispositif en place. Les ligues, elles font la promotion de ces talents qui ont été révélés par les fédérations. Wow. Donc, c'est donc une véritable structuration qui est en train de se mettre en place. C'est qu'on est en train de mettre en place. Et tout, même Ahmed, il fait partie de cet écosystème. Moi, je veux savoir, il existe combien d'organisations en Afrique de l'Ouest qui disposent d'une ligue amateur et puis d'un circuit professionnel comme vous comptez le faire avec l'AML? Vous savez, ça demande beaucoup de finances d'essayer de procéder ainsi, créer vraiment un circuit d'amateurs professionnels avant même d'aller à l'international. Le plus souvent en Afrique, c'est pas de leur faute. On essaie en anglais, on dit cut corner. C'est-à-dire, on essaie de prendre des raccourcis. Donc, tout le monde veut devenir professionnel, même sans avoir eu un seul combat amateur. Comment c'est impossible. Le niveau professionnel, c'est un autre niveau. Il faut apprendre quelque part. Mais tout le monde veut devenir professionnel, donc tout le monde prend des raccourcis, personne ne passe par les fédérations. Mais il y a un circuit à suivre. La fédération, les ligues promotionnelles, les ligues internationales. Il y a un circuit à suivre et je pense que c'est au bénéfice des athlètes de ne pas essayer de prendre des raccourcis et de suivre ce chemin-là. Et ça a tout leur avantage. Je peux même prendre l'exemple de l'African MMA League. Comparé à certaines ligues promotionnelles ici en Afrique, qui, quand elles ont été créées, automatiquement, ils ont commencé des circuits pro. Pourtant, il n'y avait même pas d'athlètes qui avaient qui avaient des combats amateurs. Nous, on a essayé, ça a été coûteux, mais on a décidé de perdre 2 années pour vraiment former cette jeunesse-là, leur donner toutes les bases dont elles avaient besoin pour pouvoir affronter le monde professionnel. Et vous voyez bien, il y a plein de nos athlètes ici, quand ils sortent, mais ils s'en sortent parfaitement. Je pense que ces 2 années d'apprentissage-là, ça vous a quand même valu assez de critiques parce qu'on a entendu que c'est pas une organisation professionnelle, les combats ne sont pas déclarés sur Tapologie, qui est une plateforme où on enregistre les combats. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez après 2 ans de présence?
Tous nos combats sont déclarés sur Tapologie. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas l'apologie de ça. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas spectaculaire pour nous de venir dire, ah, tous nos athlètes sont sur Tapologie. Non, parce qu'ils peuvent ils peuvent partir et regarder, c'est sur Tapologie. C'est juste que maintenant, si quelqu'un est sur Tapologie, tout le monde va écrire. Nous, il y a d'autres choses sur lesquelles on est concentré que de venir montrer que nous, on est sur Tapologie. Mais tout le monde peut aller chercher n'importe quel de nos athlètes, ils sont sur Tapologie. Les critiques, ça fait partie du leadership. Quand tu es un leader, tu seras beaucoup critiqué. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, tu seras beaucoup critiqué. Le président Alassane Ouattara, il est critiqué. Le président Trump, il mérite d'être critiqué. Sorry. Voilà. Tout le monde est critiqué. C'est ça. Donc, voilà, moi, ça fait plaisir. Si je n'étais pas critiqué, j'allais me poser des questions. C'est-à-dire qu'on ne prêtait pas attention à moi. Ça veut dire que je n'évoluais pas. Ça veut dire que je ne faisais pas quelque chose qui était signifiant. Quand tu fais quelque chose qui est signifiant, tu vas voir que les gens vont te lancer la pierre. On ne lance la pierre qu'à la main mue. Exactement. Alors, sur le plan national, il y a la caravane de MMA qui se poursuit. Le week-end dernier, déjà, on était du côté de Koumassi. C'est déjà un bilan à mi-parcours. Et quelle est la suite de cette caravane? On a commencé là-bas avec une grande détection le 1er novembre et c'était vraiment un succès. Environ 500 personnes sont sorties pour participer à cette détection. Après ça, la caravane a commencé avec Bergerville. Bergerville, on a pu avoir 40 licenciés. On est allé après à Koumassi. Koumassi, on a eu moins de 40 licenciés, je pense environ 30 licenciés. Et après Yopougon, on va aller à Bobo. À part Bobo, maintenant, on va rentrer dans l'intérieur du pays. Et, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Ma, San Pedro. Après, on va revenir faire une très grande finale en Côte d'Ivoire ici et détecter maintenant un champion de la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, ça sera être vraiment injuste que de choisir un champion de la Côte d'Ivoire en faisant seulement une compétition sur Abidjan, comme beaucoup d'autres personnes le font. Champion de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Donc voilà, donc on peut essayer d'aller passer partout, tester tout le monde. On sait faire sortir des champions dans chaque catégorie. Ça a un poids, ça part plus. Alors, ce programme-là, il n'a rien à voir avec l'African MMA League? Absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir avec l'African MMA League. Ça, c'est vraiment une initiative de la fédération, l'AMF, l'African MMA Fédération. Ça, c'est une initiative de la fédération. L'AML sponsorise la fédération avec juste en matière d'outils, comment on appelle ça, d'équipement, ce genre de choses là. Mais la fédération, elle est autosuffisante. Elle a sa propre cage, elle a ses propres habits, elle a son propre staff. Mais il y a des petits équipements qui nous font des demandes et puis bon. D'accord. Alors, revenons à l'AML. On a déjà passé 8 événements. On se prépare pour une nouvelle saison. Qu'est-ce qui se prépare dans l'ombre? Vraiment, je vous dis la vérité, du jamais vu. Moi-même, ce qui est en train de se préparer, ça m'effraie. C'était comme si c'était la première fois. La peur que j'avais quand on a organisé l'African MMA League 01, c'est cette même peur-là qui est là encore. Mais j'aime bien cette peur-là. C'est ça qui te fait te surpasser, créer quelque chose de nouveau. Donc, on a entrepris vraiment un grand défi. Déjà, tous les combats seront professionnels. On a un nouvel endroit où on va faire ça. On a invité vraiment des têtes d'affiche. Il y aura environ 9 combats. Dans les 9 combats, il y a environ 8 athlètes qui viendront d'ailleurs, plutôt des pays d'Algérie, Maroc, Tunisie, les pays du Maghreb. Ensuite, on a un invité d'honneur vraiment qui va vraiment changer beaucoup. On va apprendre de lui, qui a fait exactement tout ce qu'on est en train de faire actuellement là, qui va vraiment nous donner vraiment sa bénédiction. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, j'attends d'abord que les choses soient vraiment prêtes. Et puis vous allez voir dans 2 semaines ou 3, vous allez voir, on va annoncer la prochaine date. À vous écouter, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est en train de devenir la plaque tournante du MMA en Afrique. Je te prends au mot, hein. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante du MMA en Afrique. Je vous dis qu'on est approché. Ce n'est plus nous qui allons vers, c'est les gens qui viennent vers nous maintenant. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante. C'est nous-mêmes qui prenons pas un peu de recul et puis regardez. Prenez un peu de recul, puis regardez. Voici, on est toute l'Afrique. Regardez qui organise un événement comme nous on organise. Personne. Vous pensez que c'est seulement que les Abidjanais qui voient ça? Tout le monde. On est contacté par des Maghrébins, on est contacté par des comment ils appellent, les recruteurs d'autres pays
du monde entier qui veulent envoyer les athlètes ici pour combattre. Parce que dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de ligues promotionnelles où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent améliorer les palmarès, où ils sont reconnus internationalement. C'est très peu. Il y a beaucoup de personnes qui essaient, mais très peu réussissent et très peu le font bien. C'est ça. Alors, l'une des vedettes en Côte d'Ivoire ici, quand on parle du MMA, c'est Samo Samo. C'est ça. Il a déjà fait 2 combats à l'AML. On s'interroge tous, est-ce qu'il va revenir pour les prochaines éditions? Absolument, absolument. Samo Sassou est un athlète de l'African MMA League. Je vois actuellement, il est en train de se préparer pour des combats à venir. On ne peut pas annoncer tout ici, mais effectivement, Samo va combattre, il va combattre encore. Je pense qu'il a encore 2 combats avec nous et on va voir exactement comment on va pouvoir créer cette même hype, ce même engouement qu'on a eu avec Joe lors de ces 2 derniers combats. Alors, on vous sait également très proche de l'ARES, qui est l'une des plus grosses organisations de MMA en France. Je crois la dernière soirée, vous y étiez même déjà. Est-ce qu'il y a un rapprochement qui se fait dans l'ombre entre l'ARES et puis l'AML? Oui, je réponds tout simplement oui. J'ai été invité par Julien Ronget, qui est le président de Ares Fight Championship, pour venir voir à peu près comment ils travaillent, pour venir m'immerser. Ils m'ont immersé dans leur opérationnel, comment ils travaillent de A à Z, pour qu'on puisse voir exactement, pour que je puisse apprendre aussi. On ne sait jamais d'apprendre. Comment est-ce qu'ils organisent, qu'est-ce qu'ils font de bien, et ainsi de suite. Et j'ai appris beaucoup des choses que je vais venir implémenter ici aussi dans notre ligue pour vraiment faire évoluer aussi nos athlètes, faire évoluer mon staff technique et tout ça. Même en matière des arbitres, quand je suis parti là-bas, j'ai vu par exemple qu'il y avait la Fédération française qui gérait tous les arbitres. On est rentré en contact avec la Fédération française de MMA pour faire venir des gens ici, pour former aussi nos arbitres aussi. On finit jamais d'apprendre. Il y a beaucoup de petites choses comme ça que j'ai appris et à travers Julien Rongier qui a volontairement et vraiment, il était à ma disposition. Toutes les questions que j'avais, je lui posais, il me répondait. C'est rare d'avoir vraiment ce respect-là entre 2 collègues. Vraiment, voilà. Merci à Julien. Je profite de cet entraînement pour le remercier pour l'accueil qu'il m'a donné là-bas et le respect surtout. Je me suis senti respecté. Je me suis senti, par contre, tu t'as envoyé un blanc. Non, je me suis senti vraiment respecté. J'apprécie ça. Vraiment, merci beaucoup, Julien Rongier. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, le président de l'African MMA League, il va en Europe pour rechercher les docs et venir les transposer ici en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que les prochaines éditions de l'African MMA League seront encore époustouflantes. Nous, on vous invite à ne pas vraiment rater ce qui se prépare ici en Côte d'Ivoire au niveau du MMA. Monsieur Ismaël Bakayoko, nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est vraiment un merci à toi, Gaël, pour ton soutien. Depuis la ML01, tu es avec nous, tu nous supportes. Vraiment, merci beaucoup. Sans oublier mon sponsor officiel, OneXBet, qui a toujours été là. Sans OneXBet, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Je ne peux pas tout faire seul. On a vraiment besoin de sponsors comme eux qui sont là, toujours présents à nous soutenir. Aussi, un merci à mon staff technique, tous ceux qui sont là avec moi depuis le début de ce voyage-là. Sans oublier le bon Dieu, hein, sans qui rien de tout cela ne sera possible. Je vous dis la vérité, souvent je me réveille, je me dis waouh, on a vraiment fait ça, on a vraiment fini à ML1, on a vraiment fini à ML2, on a vraiment payé tout le monde. Jusqu'à ML8. En ML8, on a vraiment payé tout le monde, on ne doit personne. C'est ça. On est encore là, on évolue, on est invité par Ares, on est invité à Lima. C'est un rêve ou quoi? Non, c'est pas un rêve, c'est le bon Dieu. Donc vraiment merci au bon Dieu. Alors, merci au bon Dieu et bonne chance à l'AML, bonne chance à l'African MMA Federation. On se prend à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci, Gaël. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire.
Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, GG en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour, des mises à chaque instant, des 1x free bets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec 1xBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable.